ready côté Youngtis et on va pouvoir partir. Nouvelle overlay. Nouvelle overlay, très belle overlay. Merci. Un petit peu inspiré des finales de Tokonami, je dois avouer. Voilà, on va pas se mentir. Juste vérifier le son avant qu'on commence parce que... Ah oui, parce que j'ai joué moi aussi. Un petit peu fort. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas casté. On est parti. HF aux deux équipes. Les Youngtis qui vont donc commencer à l'attaque. Côté orange, les OGC, eux, à la défense. Côté bleu, c'est donc eux qui ont le premier ban. Et sur banc, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de voir? Un Maverick pour l'ouverture des trappes. Frenchy, c'est un ban tout à fait classique. On ban un Hard Breacher. Ça évite eh bien, tout simplement de se faire ouvrir par au-dessus. Ça peut aussi potentiellement laisser la place à un Kaïd pour la défense. On va peut-être vouloir jouer là-dessus, ce qui veut dire qu'on pourrait l'avoir de banni. Ouais, on pourrait avoir le Kaïd potentiellement banni. C'est un ban toujours intéressant. On banne souvent des Hard Breachers sur banque. Et on bannit le Capitao. Voilà, les bans qui apparaissent en haut sur votre overlay. Le Capitao, c'est un ban que... C'est un ban que je vois énormément sur les qualifications de ce Six Invitational. Et je me rappelle pas l'avoir vu autant de fois banni lorsqu'on l'avait casté ensemble. Il est banni vraiment systématiquement maintenant. Toujours très impactant. La Mira c'est pas... La Mira, c'est pas une surprise de les voir bannis et de voir cette opératrice bannie. Et ce sont les OGC qui vont bannir le dernier opérateur, potentiellement un Echo. Et c'est fait. Voilà, c'est un Echo, c'est pas surprenant. On est sur du classique pour la défense, effectivement. Mira Echo, c'est ce qui se fait à peu près tout le temps. En tout cas, Capitao, Maverick. On est un peu sur des bans clubhouse. Hein. Ouais, on est clairement sur des bans clubhouse pour les attaquants. Mais comme je te disais, le Capitao, c'est un ban qu'on voit maintenant, j'ai l'impression, sur toutes les cartes. Là où avant, c'était plutôt sur une border ou une clubhouse. Le Maverick, c'est aussi un ban qu'on voit sur banque, même si on voit peut-être un peu plus l'Ibana en termes de hard breach banni sur cette carte. C'est intéressant, et puis on l'a dit, les bans de défense, Mira Echo, ce sont des bans plus que classiques. Et on va partir pour cette première manche, le sous-sol qui va être rejoué par les OGC, Neox, Specto, Jax, Darkwing et Zephyr, Theoxys, Aurel, Daryl, White Shark et Prime pour les Youngtis. On a les deux Hard Breachers qui sont disponibles, qui sont pris dans cette composition. On a un bug pour potentiellement jouer une verticalité si jamais on avait pris un autre bon site. Et c'est parti. Et c'est parti pour ce premier round. On part au basement. Basement, c'est le bon site qu'on prend classiquement pour... Juste petite chose. Voilà, les infos de jeu, avant que vous le disiez, c'est fait. C'est fait. Et donc on part sur ce premier round en basement d'une composition défensive assez classique. On a le Jäger qui est un pick quasiment obligatoire dans une composition défensive, un petit peu comme l'est un termite sur les phases d'attaque. Le pulse c'est toujours intéressant avec ses potentialités de deny avec son C4 et puis énormément d'informations, le maestro, le smoke pour des opérateurs sur site, assez classique comme composition. Ouais, classique, on va avoir le pulse qui va pouvoir mettre un petit peu de pression sur le début peut-être, voir ce qui pourrait arriver du tunnel, se replier au niveau du coffre à or, c'est généralement ce qu'on voit de la part d'un pulse. Et tu parlais du Jäger qui est un des opérateurs must pick en défense. J'ai vraiment hâte de voir ce que pourra donner Wamai en compétition dans quelques mois. Peut-être qu'on aura l'apparition du penchant ou alors un complément encore plus à Jäger. Ouais, ça va être très clairement intéressant et on défend ce serveur ici du côté de Jax. Trap qui n'a pas été renforcé assez étonnamment et du côté d'Aurel, on va pouvoir rapidement mettre de la pression au niveau de ce serveur. Et on va être obligé de reculer ou on est dans le serveur coincé pour... non, c'est Zephyr qui se retrouve dans le serveur et Jax qui a reculé, traqué par Linus de Jackal. C'est vrai que Jackal on le voit souvent banni, on l'a pas noté. Là il est open pour les deux équipes, donc ça va être intéressant, mais forcément le roaming compliqué par la présence de cet opérateur. Ouais, roaming compliqué, on a quand même très peu de roaming lorsqu'on est au sous-sol de la banque. On voit les 5 joueurs de défense qui sont dispersés sur cet étage du sous-sol. Aurel qui va perdre son drone et qui va peut-être avoir le premier duel face à Zephyr ou alors une grenade. Ouais, on a burn un ADS. Ouais, la première grenade qui pourrait partir du côté d'Aurel. On voit, on prend son temps à mettre en place l'utilisation de son stuff. On veut pas non plus gaspiller inutilement des grenades et ça pourrait partir. C'est parfait.
ça part bien, puisqu'on prend le premier kill sur Zephyr. On ouvre parfaitement le bal du côté des Youngtis. Ouais, c'est parfait. Ce qu'a fait Aurel là sur ce coup-là, il reste 1 minute 30 à jouer, mais on a toujours Jax au niveau du coffre à or qui va pouvoir donner les informations. Il sait que ça breach du côté de Teoxys, Darkwing qui lui va devoir temporiser, et là, l'utilisation du stuff pour la défense va être la clé de la réussite ou non de l'attaque des Youngtis. Ouais, clairement, on a encore les 3 composés Z8 et côté assaillant, il va falloir gérer justement ce stuff. Et notamment ces Evileye qui ont été positionnés un peu plus tôt dans le round par Neox. Evileye qui donnent énormément d'informations, même si on peut mettre des smokes du côté de Daryl. On le sait, ces Evileye permettent de voir au travers des smokes et on avance. Déjà au niveau de ce bomb site. Du côté de Teoxys, il reste 1 minute, on va pouvoir mettre en place son exécution et... On le sait. Ça va partir. Oh, le C4, il est parfait ce C4 et il va faire tomber 2 joueurs. Aurel et Teoxys qui en font les frais. On a ramené ça en situation 4 contre 2 maintenant après le kill de Neox sur Daryl. Il ne reste donc plus que White Shark et Prime. Prime qui est au-dessus, qui est pour l'instant bien excentré de son teammate. Et on va essayer de se regrouper à 30 secondes de la fin. On change d'avis du côté de White Shark. Et non, on va essayer de regrouper au niveau de cette trappe et peut-être aller tenter un drop finalement, puisqu'on a le désamorceur entre les mains du côté de White Shark. Mais il ne reste que 20 secondes à jouer. Ouais, il va falloir push, il va falloir tenter quelque chose pour les 2 derniers joueurs restants. On a un Specto qui est low HP, White Shark qui drop et qui sera récupéré par Darkwing. Il ne reste plus que Prime en situation de 1v4. 1v4 et il est récupéré directement par Darkwing. Trop facile pour les OGC et surtout ce doublé au C4 du Pulse qui a fait tellement mal. Ouais, assez étonnant de pas avoir bait un petit peu la plante pour les Youngtis parce qu'on avait deny les Evileye. Et puis Jax, on a compris qu'il y avait 2 joueurs qui arrivaient rapidement et généralement on va avoir une fake plante qui va être amorcée par le planteur et puis on va reculer, bait un premier C4 et là on s'est fait un petit peu avoir comme des bleus. C'est ce que je disais, c'est voilà, la clé c'est l'utilisation du stuff de défense. Il reste 1 minute 20, on peut tempo 45 secondes avec la smoke, le composé Z8, on peut tempo aussi un petit peu avec le C4 et bait avec le scratch. Et ben là finalement on est tombé dans le bait directement du côté des Youngtis, ça fait 1-0. Doublé de Jax sur ce C4, on va changer donc de bomb site. Salle du personnel et open space, un BP qu'on voit peut-être moins, mais pourquoi pas une belle surprise. Ouais, un BP qu'on voit moins, mais pour moi qu'un bomb site souvent je trouve intéressant, on voit des stratégies, c'est les BDS qui aiment bien le défendre aussi avec des grandes ouvertures, on voit des étendues jusqu'à l'archive. C'est un bomb site intéressant, après évidemment il faut se méfier des... Parce qu'on peut aller rapidement aussi sur ce bomb site, mais si on a le bon contrôle côté défenseur, les bonnes lignes, là, ça peut être un bon site intéressant, la présence d'un castle joué par Neox, pas surprenant justement pour renforcer ses étendues et notamment voilà, on le voit au niveau de l'archive et du guichet. Ouais, on rappellera que Neox et Darkwing ont réussi à mettre un petit 7-0 au BDS sur cette même map. Donc voilà, c'est pas non plus des néophytes. Alors certes, c'était un match qui ne comptait plus pour quoi que ce soit lors de cette Challenger League saison 10, mais tout de même, 7-0 contre BDS, un petit peu comme les Mokits de l'époque qui avaient 7Z sur Villal et G2 au Major de Paris, et bien ils pourront dire on a été les premiers. Exactement. Et on va pouvoir partir sur ce deuxième round avec, on voit une composition d'attaque similaire. On a eu un petit changement quand même, l'apparition d'une Zofia dans la composition. En lieu et place du... Non, on a remplacé quoi? On a remplacé le Jackal. Jackal qu'on a décidé de lâcher pour Daryl. On va pouvoir avoir beaucoup de stuff à utiliser. Et côté Youngtis, on décide rapidement de s'insérer au niveau de ce main. Ouais, l'utilisation du stuff qui finalement a posé un petit peu de soucis, notamment avec ces Evileye. Et on n'a pas pu aussi envoyer des petites grenades à concussion que détient maintenant Daryl avec l'opératrice polonaise. Voilà l'utilisation du stuff clé du premier round. Est-ce qu'elle le sera sur le second? En tout cas, on va pouvoir jouer de la verticalité normalement pour Aurel. Et White Shark qui est déjà au niveau des bureaux, qui a déjà posé 2 explosifs et qui va continuer de travailler le plancher. Ouais, on travaille le plancher un petit peu comme si le bomb site était au niveau du guichet et de l'archive parce que c'est une zone qui est pas mal défendue par les OGC. On y voit Specto notamment et Darkwing et on vient mettre beaucoup de pression pour White Shark. Il l'a pas eu. Juste en dessous. Ouais, il y avait un joueur. Pas passé loin pour White Shark. Daryl qui attend sagement avec sa ligne. On a un joueur au niveau des ascenseurs, un joueur dans l'escalier Z, 2 joueurs sur site, un joueur sur site et un qui est un petit peu au niveau du connecteur. Donc pour faire le lien avec Specto, et il y a une Guman qui vient de détonner dans un des pieds et c'est celui de White Shark. Ouais, White Shark qui va pouvoir ici utiliser ses UM pour pouvoir potentiellement deny d'autres Guman. Et on a décidé de drop du côté de Neox, on est très low ici.
Mais toujours pas le moindre kill pris alors qu'il ne reste bientôt plus qu'une minute. Attention parce qu'on met du temps à se mettre en place justement pour les Youngtis. Ouais, on met du temps et il y a un gros problème sur le bomb site, c'est le Maestro qui pourra prendre de très belles lignes. Comme tu le disais, on le défend depuis l'archive et on a mis énormément de pression. Pour l'instant, la pression n'est pas mise par les Youngtis. En tout cas, on a une prise en étau qui se fait, mais aucune sanction. Oh, et non, toujours pas. Pour Aurel, on se balade en dessous sans pouvoir récupérer le moindre kill. White Shark qui s'insère au niveau de ses archives. Specto a déserté et retourné sur site. Et là, on a fait le plus gros du travail pour la défense. Maintenant, la solidité sur les duels va être la clé. Et justement, Théoxys, il n'est pas solide. Face à Neox, il va tomber sous ses balles alors qu'il était très low HP déjà. Aurel qui vient faire tomber Darkwing. Ouais, il nous fait tomber Darkwing et il ne reste plus que 30 secondes. On n'a pas le désamorceur entre les mains, ça va être compliqué. White Shark qui vient de le récupérer et 20 secondes, on n'a pas réellement l'information de la position des défenseurs restants. On a encore un joueur au niveau de ce garage qui pourrait être récupéré par Zephyr et ce sera le cas. Voilà, Zephyr qui prend le kill sur Daryl. 3v4 à négocier pour les attaquants, 2v4 maintenant et on va être obligé de push. On est récupéré ici pour White Shark par Specto et Aurel prendra le kill sur Jax, mais c'est trop tard pour le dernier joueur restant. Kill pris par Specto, 2-0 en la faveur des OGC qui pour l'instant montrent leur supériorité par rapport aux Youngtis. Ouais, ça déroule tranquillement. On vient faire le premier kill, on n'arrive pas à sanctionner Neox qui tout simplement derrière eh bien, se fait réceptionner, arrive à réceptionner un joueur Youngtis. C'est déjà du 5v3. On a aussi des petits timings au niveau du top quand on a commencé à ouvrir. Il y a 2 joueurs qui sont passés en dessous dans ces 2 minutes qui ont été prises par les Youngtis pour ouvrir les BP. Pas les BP même, c'était l'archive. Ouais. Au niveau de l'archive, il y a les petits pieds de Specto qui étaient en dessous et qui n'ont pas été vus par les Youngtis. Pour l'instant, c'est clair, net, précis. Voilà, on a un scoreboard tout à fait équilibré, c'est parfait pour le moment du côté de la team OGC. Ouais, c'est parfait pour l'instant et je m'attendais pas à un tel niveau de jeu. Pour l'instant, un petit peu déçu aussi de ce que proposent les Youngtis qui nous avaient habitués à mieux sur ce début de qualifier. Enfin, sur même ces 6 premiers matchs du qualifier, les Youngtis jouent un petit peu en dessous dans ce début de rencontre. Après, voilà, c'est le premier match de la journée. Il faut aussi se mettre dedans. On a une longue journée qui nous attend pour les Youngtis Blue. On a parlé d'une longue journée de cast. On n'a pas forcément parlé de la longue journée aussi des joueurs parce qu'il y aura la Six French Challenger pour beaucoup d'entre eux. Oui. Après ces 3 matchs, donc ça va leur faire aussi un paquet de rencontres à jouer. C'est vrai que nous on a moins de pression que on est en mode canapé cast, tranquille. Et puis... Insertion dans 10 secondes. Mais non, eux, c'est pas la même pression, effectivement. Il y a un championnat du monde au bout, il y a une potentielle French League aussi au bout de ces qualifications. On vous en reparlera un petit peu plus tard dans la soirée. 3 minutes pour trouver la solution côté Youngtis. Est-ce qu'elle viendra de Prime avec Saibana, de White Shark qui est passé sur la Zofia? Changement d'opérateur un petit peu là du côté des Youngtis. On cherche un peu encore. Hein. Daryl qui est passé, qui était sur la Zofia avant, qui est passé sur le Jackal. En tout cas, Aurel, lui, il est toujours avec son buck et il va toujours vouloir travailler la verticalité. Exactement la même que tout à l'heure, puisque le bomb site cette fois est au niveau des archives. C'est ça, et Aurel qui ouvre le bal parfaitement sur Jax. On récupère la Valkyrie, un C4 en moins dans les mains des défenseurs. Il y a un bon entry frag. Et le seul C4 qu'on avait dans la composition, ça veut dire que maintenant on a finalement plus que les composés Z8 du côté de Darkwing pour pouvoir potentiellement deny des insertions sur bomb site, même si on n'en est pas encore là. Et on voit une grosse défense du top qui a été mise en place parce qu'on parlait de la potentielle attaque de ce top, mais il est défendu. On a vu des murs renforcés au niveau de ce PDG et Zephyr accompagné de Darkwing et même de Specto. On défend ce top corps et âme. Ouais, on défend corps et âme. On a préparé les trous pour finalement bloquer toutes les entrées directement sur le bomb site. Intéressant, et il va falloir travailler. Et on y travaille. Théoxys qui a ouvert ce PDG avec une charge exothermique. Ouais, en fait, on met un premier point de pression. Maintenant, il va falloir prendre l'information sur les différentes positions de ces joueurs qui sont bien en crossfire pour l'instant. Et il ne faut pas se jeter bêtement dans l'île. On va venir même double breach. Hein, grosse... Oh, et le deuxième kill pris dans ce round par les Youngtis. C'est pas White Shark cette fois-ci. On est en situation de 5v3. Le round qui se déroule bien cette fois-ci pour les Youngtis. Ouais, attention à la position de Specto parce qu'on a ouvert juste à côté de lui. Il a pas bougé. Il va loucher un petit peu, malheureusement. Sur White Shark, non, sur Prime de son côté, Aurel fait tomber un nouveau joueur et c'est Darkwing. Daryl sur Neox et il ne reste plus que Specto qui avait une bonne position mais qui est bien obligé maintenant de se mouvoir.
Ouais, le premier round remporté par, enfin potentiellement remporté par les Youngtis, on n'en est pas encore là, mais un V5 c'est quasiment impossible à rentrer par Specto, pourrait être même imperfect, et on a un joueur au niveau de cette porte, c'est Daryl, et la plante des amorceurs qui est enclenchée, et ça ne sera pas imperfect. Daryl qui est venu se donner ici dans la ligne. Attention, attention quand même les Youngtis, attention. Mais Specto pour le triple kill, pardon, sur cette action, qu'est-ce qu'on a fait pour les Youngtis? Oh, là, il est à gauche, il a pas vu. Oh, c'est Un chaud. HP. Un V2, un HP. La prochaine balle, et voilà, elle vient de la Type 89 de Prime en pleine tête de Specto. 1-2, les Youngtis qui recollent un petit peu, mais on s'est fait très peur. Hein. Ouais, et qu'est-ce qu'on a fait côté. C'était la Wildcard sur sa Zofia. Puis même d'ailleurs Théoxys qui continue la plante, il aurait pu mourir directement sur la première décale. Specto qui avait pas l'information, mais on s'est fait très peur. Il empêche la plante et qu'il ait un V2 derrière. Ouais, et qu'il est en plus de ça, il serait pas laissé un HP du coup, il me semble, parce que Théoxys lui a mis des balles. Oui. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Specto qui, quand il regardera la rediffusion, on pourra peut-être avoir quelques regrets sur cette action parce qu'il aurait pu faire potentiellement remporter le round. Et voilà, les Youngtis qui mettent quand même leur premier round, qui se sont fait un peu peur, mais ça y est, ils sont bel et bien rentrés enfin dans leur rencontre. On repart en basement, en vestiaire et salle de surveillance, rotation des bombes sites terminée. Et composition identique proposée par la team OGC. On va voir si les Youngtis cette fois-ci arrivent à ne pas retomber dans les mêmes erreurs qu'ils ont fait précédemment. Ouais, on amène quoi de plus finalement? Il y a la Zofia du côté de White Shark qu'on n'avait pas, me semble-t-il, au tout premier round, qui va pouvoir envoyer des concussions au moment où on plante peut-être pour aller deny la deny de cette plante avec le stuff côté de la défense. On a un seul C4, il faut quand même le noter, il y a les smokes. Il y a peut-être une Gumine qui sera posée par Zephyr dans le coin de la plante par défaut, mais qui pourrait être détruite finalement par la charge exothermique. Ouais. J'ai peur que si on s'insère trop vite dans ce serveur côté Youngtis, on manque un petit peu de stuff du côté de la défense. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on a seulement les 3 composés de 8 et c'est vrai que tout à l'heure, et puis le C4, mais c'est vrai que tout à l'heure on l'a vu, le serveur n'est pas défendu corps et âme par les défenseurs, et si on le perd rapidement et que cette fois-ci les Youngtis ne font pas les mêmes erreurs, et notamment ce double C4, et voilà, on parlait de ce potentiel serveur qui n'était pas vraiment défendu corps et âme, là ça a l'air d'être un peu plus le cas avec une trappe renforcée, on va peut-être avoir un peu plus de stuff, on voit des barbelés, des potentiels ADS de Jaeger qui pourraient être positionnés. Donc il y a l'adaptation aussi côté défenseur, même si on a remporté le round, donc c'est toujours intéressant. Et on voit un Daryl ici inséré déjà qui va pouvoir traquer le plus, mais qui lui est sereinement, pas réellement sur bomb site, mais presque. Ouais, au niveau des serveurs, prendre l'information jusqu'à ce que ça pousse un petit peu trop, qu'on recule et qu'on vienne bien donner toutes les informations aux teammates. On n'est pas directement derrière le serveur cette fois pour Zephyr. Par contre, les pieds qui dépassent et qui sont récupérés par White Shark. L'erreur malheureusement de Zephyr qui leur coûte un joueur et un lésion, surtout cher, avec ses Gumine. Ouais, ça se paye très cher ce genre d'erreur rapidement, et on envoie un C4 pour Jax et on a d'ores et déjà plus de C4, plus de Gumine comme tu disais, une minute, 2 minutes restantes, on a déjà quasiment le contrôle du serveur. Et là le round qui semble plutôt tourner à l'avantage des Youngtis, et on voit finalement tout ce stuff qui a été positionné dans le serveur pour pas grand chose. Attention parce que c'est mal embarqué pour les teams OGC. Ouais, mal embarqué, on va pouvoir aller ouvrir pour Théoxys à qui il reste une charge exothermique, il ne faudra pas la louper, et ensuite, on va devoir bait le stuff et surtout casser les Evil Eye de Neox qui traînent un petit peu dans le coin au niveau des télés. Et ça sent un petit peu meilleur pour les Youngtis que ça ne l'avait été sur le premier round, alors que Specto vient récupérer Daryl, et derrière on a un drone sur lequel on louche un petit peu. Côté Darkwing, le Jackal qui s'est fait sortir. Attention, Aurel au duel, là au top. Hein. Et ouais, c'est Specto au top. Ouais, il est remonté, il va semer le trouble maintenant. Hein, si on n'avait pas le contrôle de la remontée de ce Jaeger, et s'il gère bien son timing de retour, il pourrait, pourquoi pas, semer des troubles dans l'exécution, et l'exécution qui semble d'ores et déjà lancée. Ouais, et on va bait une deuxième smoke du côté de Darkwing, elle vient de partir, et Théoxys, elle est pas bonne la smoke effectivement, et ça va passer, il va stick Théoxys, c'est planté pour les Youngtis, on va devoir revenir, et Jax qui vient faire tomber White Shark derrière. On avait réussi à prévenir du retour de Specto, Jax qui fait tomber Théoxys, Jax qui continue sur Aurel, on est en train de diffuser du côté de Darkwing, il ne reste plus que Prime, et voilà qu'il tombe sous les balles de Neox. 3-1 pour les OGC qui ont fait un retake magnifique avec un Jax, on fire. Un Jax on fire, ce magnifique retake alors que le désamorceur avait été planté suite à une mauvaise smoke de Darkwing qui n'a pas pu deny la plante de Théoxys.
Mais c'est vrai que ce retour de Specto et ce très beau, enfin ce très bonne fin de round par Jax et son pulse, il fallait être présent parce qu'on l'avait dit, le round était mal embarqué et voilà, les Youngtis qui malheureusement manquaient un petit peu de contrôle sur la carte pour vraiment pouvoir tenir ce désamorceur. Ouais, on tient le retour de Specto, mais finalement il fait peut-être tellement peur que Jax il fait un trou droit sur le site pour aller chercher les joueurs en serveur, il en prend un, il en prend deux, il en prend trois, et c'est terminé. C'est ça, c'est terminé et compliqué pour les Youngtis que ce round. On mène 3-1 pour les OGC. 3-1 dans cette rencontre. On le rappelle, on a 6 rounds de défense pour les OGC, 6 rounds et ensuite on passera à l'attaque. De leur côté, on est à la manche numéro 5, avant-dernière défense, et on décide de partir en open space. Bon, le site qu'on avait, open space et kitchen, bon, le site qu'on avait réussi tout à l'heure. Les Youngtis qui avaient beaucoup travaillé la verticalité, mais qui finalement n'avaient jamais réussi à se rapprocher réellement du bon site. Et il va falloir trouver les solutions aux problématiques posées, notamment par cette étendue au niveau du guichet et de l'archive. Ouais, guichet archive qui va être une des places fortes. Tout à l'heure, on avait essayé pour Aurel de déloger. On avait aussi White Shark avec cette équipe Thatcher qu'il avait tout à l'heure, qui posait des charges au sol. Oui, tout à fait. En tout cas, on avait essayé de déloger, on n'avait pas réussi à sanctionner les mouvements de la part de OGC. Et là, il va falloir les sanctionner parce qu'on est à 3 défenses réussies. Et ça peut commencer à piquer un petit peu dans la tête des Youngtis. Ouais, il va falloir clairement se mettre dedans. On voit un Daryl qui, pour l'instant, tâtonne un petit peu sur les choix de ses opérateurs. On a choisi la hache qui est un petit peu le pic de confort. Et on le sait, Daryl, quand il passe sur une hache, c'est un petit peu de la roue libre, comme il l'aime à l'appeler, et ça va partir dans tous les sens. Et Daryl, c'est le genre de personne qui peut vous débloquer une situation, qui peut prendre un kill dans les 30 premières secondes ou tomber dans les 30 premières secondes, et ça pourrait être le cas. Ouais, effectivement, Neox qui est juste devant lui. Est-ce qu'il a l'information? En tout cas, Neox se doute qu'il y a quelqu'un au niveau de ce tunnel. On va reprendre l'information. Bon, et là il le sait. Là il le sait, et pour l'instant, eh bien, pas de duel entre les deux joueurs. Neox qui va attendre sagement dans sa ligne. On fait perdre de l'information, on se repositionne du côté du castle. On perd du temps, ouais. On perd du temps, effectivement, alors qu'on est en train de tout redonner pour le bon Adrien Alidi. Et c'est Jax qui va récupérer Aurel de son côté. Ouais, le très bon kill ici pris par le maestro. On fait tomber le bug, ce sera du potentiel sur la verticalité, en moins des grenades aussi qui ne pourront pas être utilisées. Et côté Daryl, on prend du temps pour venir chercher ce castle. Ouh, le travers qui aurait presque pu connecter ici sur Neox. Et toujours en situation d'avantage numérique pour les OGC. Et on prend du temps. Et Prime, il a pris son temps pour faire tomber Jax. On prend un revenge, certes tardif, mais enfin, on fait tomber ce maestro. Ouais, et on a 2 joueurs qui sont en bas. Et Daryl. Oh, Daryl qui va tenir la ligne et la remontée, surtout des 2 joueurs qui sont en face de lui. Il en prend un, il sait qu'il y en a un deuxième. On va être obligé de décaler. Oh, deuxième récupéré par Daryl, le Suisse, qui montre l'étendue de son talent. 1 minute 15 à jouer. Specto ultra low HP. La prochaine balle le tombera tout simplement. Darkwing potentiellement tout seul. Et voilà. Darkwing tout seul. Ouais, en 1v4 qui va tenter un C4 ici un petit peu random. Oh, il a vu la tête, c'est magnifique ce travers sur Prime. On est maintenant en situation de 1v3. Il reste 1 minute. Ça va quand même être compliqué à clutch. Il va falloir peut-être tenter un move du côté du mute. Et la rotation par l'extérieur. C'est très intelligent. Dans le dos. Il y a un joueur en haut de l'escalier. Pour l'instant, on n'a pas forcément l'information. On voit le bras, on l'a vu. On l'a vu. Voilà, cadeau. Attention, les Youngtis, ça va pas se faire avoir et on a du mal à comprendre la position. Mais non. Oh, et c'est Daryl. Daryl, sauveur du round. Ouais, hein. Daryl, sauveur du la round. -2 en bas et derrière le dernier kill. Oh, c'est étendu une nouvelle fois pour les Youngtis. On se fait très peur sur les situations de clutch. Ouais, puis là, pareil, Theoxys enfin, on lui donne l'information de la position de ce mute, j'imagine. Enfin, j'espère. Bah, même lui s'annonce. Et puis, il lui tire dessus, il prend des balles. Et Theoxys, qui là, pour le coup, enfin, moi, personnellement, m'habitue à mieux sur ses performances précédentes. On fait quand même des erreurs côté Youngtis, mais comme tu l'as dit, Daryl, il est on fire. Et ce double kill, enfin, en tout cas sur ce round, et ce double kill qui débloque parfaitement la situation. Les Youngtis font un petit peu d'erreur dans cette rencontre, mais attention pour les OGC parce que on est sur un 3-2, on note quand même beaucoup d'erreurs, mais si les Youngtis commencent à prendre la confiance et à corriger ces petits ratés, ça pourrait vite mal tourner aussi pour les Français d'OGC. Banque map plutôt défensive aussi, on est à 3-2, s'il y a un 3 partout maintenant récupéré par les Youngtis, c'est eux qui sont en position favorable. Ouais, très clairement. C'est un round important pour les OGC, il faut de leur côté essayer de s'en sortir avec un 4-2 à la mi-temps entre guillemets et
On a décidé de repartir sur l'open space aussi. L'open space et la cuisine. Avec l'apparition dans la composition d'un Kaid. Petite adaptation. Ici du côté des Zephyr, Kaid forcément pour venir électrifier avec les électrogriffes de Kaid, ces trappes. Et ça veut dire qu'on ne pourra pas les faire tomber du côté de Prime ou même du côté de Theoxys parce qu'on n'a pas de Thatcher dans la composition. Donc intéressante cette adaptation proposée par les OGC. Ouais, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on va devoir une nouvelle fois déloger au niveau de ces archives puisque, bien, on voit le setup proposé par la défense, notamment Neox et Specto avec les barricades du TP1 du Castle qui ont été posées. Et la deuxième qui va couper le main pour s'offrir une position un petit peu préférentielle au niveau de cet ascenseur. 3 minutes pour les Youngtis pour recoller et peut-être bien avoir l'avantage de passer en défense derrière puisqu'on le rappelle, les défenses dans Rainbow Six, sur quelle que soit la map finalement en compétition, eh bien sont en faveur des statistiques. Ouais, et prise d'information du top, on part sur un plan de jeu similaire pour les Youngtis, prise de contrôle de ce dernier étage avec un jeu toujours sur la verticalité, ici du côté d'Aurel avec son buck et on est assez rapidement, on a compris... On voit le bon droning. Ouais, le bon droning des supports de Theoxys et de Prime en l'occurrence ici. Et oh, on a vu les pieds du côté d'Aurel mais on ne connectera pas sur la position de Darkwing. Ouais, et Darkwing là il est mis extrêmement sous pression et voilà qu'on a récupéré sa tête. Darkwing sous les balles d'Aurel. 2 minutes à jouer, le mute qui se fait sortir. On a plus de C4 du coup dans cette composition, à moins que... Non, on a plus de C4. On a plus que C4. Oh, un duel ici entre Zephyr et Darryl. Ouf. On se tourne autour et c'est finalement Zephyr qui récupérera Darryl. Là où tout à l'heure Darryl avait débloqué la situation, cette fois-ci Zephyr prend un très bon kill, on rétablit l'équilibre numérique, on est en 4v4 et on a encore du temps pour travailler cette verticalité. Ouais, il y a du temps et Aurel, eh bien, il a toujours son passe-partout pour aller mettre la pression sur Specto. Specto qui n'a toujours pas été délogé de son côté dans les guichets et qui se montre très agressif en prenant directement les lignes sur ce qui a été fait au-dessus. 1 minute 15 à jouer, il n'y a plus de gros potentiel de deny finalement du côté de la défense, donc il va falloir faire attention à ne pas perdre plus de joueurs. Ouais, on se met tranquillement en place. Ouais, on se met en place, on se méfie de l'archive, on le sait avec les rotations sur le bomb site, il peut y avoir tout moment des retours et notamment le retour de Specto qui pour l'instant attend sagement son heure, le Jaeger. On a un Zephyr par en dessous aussi qui pourrait de son côté revenir au niveau du bomb site, mais on prend son temps et on est toujours en 4v4 à 45 secondes. Maintenant il va falloir quand même commencer à mettre en place son exécution. Ouais, et on est en train d'ouvrir directement le bomb site pour se faire des lignes depuis le top Skylight où Jax eh bien, ne sera pas mis sous pression. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu un impact trick. Non, il y a un jammer de mute derrière. Il y a un jammer, on peut pas ouvrir. On a pu ouvrir seulement une toute petite ligne en haut qui ne donnerait rien et 20 secondes. Mais encore à la prise d'information, au droning c'est compliqué là cette fin de round pour les Youngtis. Ouais, compliqué effectivement. White Shark qui va rentrer directement et Jax qui va faire tomber Theoxys, la revenge derrière. Oh le kill de White Shark qui ne sera pas pris. Prime qui fait tomber Jax. On est en situation de 2 contre 3. Il n'y a plus personne sur le bon site, mais le désamorceur. Et là le bon oh le pré-fire de White Shark qui passe. On va être obligé de planter. On ne peut pas. Du côté de la Hibana, ça ne passe pas. Les OGC remportent ce round, leur dernière défense, 4-2. Pourquoi on n'a pas essayé de planter dans le barbelé directement, même si voilà, on essaye de se remettre sous cover, mais il n'y a pas le temps. Ouais, je sais pas, je sais pas si on a essayé de planter, on n'était pas sur la vue de Prime, peut-être qu'on n'a pas trouvé... Enfin non, on était sur le bomb site, on pouvait planter en théorie. Après, il y avait encore le Jaeger qui revenait à ce moment-là sur le bomb site, mais on était en 2v1 puisqu'on avait la Zofia au sol. Mais c'est vrai que cette fin de round qui est partie un petit peu dans tous les sens, difficile de comprendre ce qui se passe. Le retour de Zephyr qui a été bien négocié par White Shark, mais derrière, comme tu dis, on a... Alors je sais pas si on n'a pas réussi ou pas voulu planter des amorceurs, mais en tout cas si on n'a pas voulu le planter, c'était une erreur clairement du côté de la Hibana qui était Prime. On aura peut-être, on pourra regarder ça peut-être un peu plus tard sur la rediffusion, mais j'ai pas compris en effet ce qui s'est passé sur la fin de round, et du coup 4-2 pour les OGC au changement de side, c'est plutôt une bonne opération. Et avec le détail des rounds qui va apparaître, le détail des manches qui apparaît à droite de votre écran, on voit des rounds qui se sont joués par 3 fois au kill. Et on a quand même pas mal essayé de planter des amorceurs. On voit des Youngtis qui jouent l'objectif aussi. Ouais. Même si on a eu plus de mal en l'occurrence sur ce bomb site.
Et maintenant ce sont eux à la défense. Ouais, à la défense, donc le sous-sol qui est pris. Au contraire, finalement, des OGC, on a choisi de ne pas jouer avec le Pulse. Pour l'information, on a le Maestro qui est là et joué par Théoxys. Et on a la Valkyrie qui va pouvoir poser des Black Eye intéressantes. Et les Black Eye, bien, il y en aura une au top. Est-ce qu'on va avoir du roaming au top de la part de White Shark? En tout cas, on a ouvert la trappe sur l'open space. Ouais. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir un petit peu de gens. Ouais, on annonce la couleur directement et je crois qu'on l'a compris pour les OGC, on ne se laisse pas avoir et on va directement prendre l'information. Et on redrop tout de même pour White Shark. A noter qu'on a aussi un Jackal dans la composition adverse, donc Jax à tout moment il va pouvoir traquer et le C4 qui ne donnera rien. Du côté de White Shark un petit peu trop tôt, on n'était pas encore inséré au niveau de... Un peu naïf peut-être aussi. Ouais, c'est C4 à l'aveugle au bout de 30 secondes de jeu, sachant qu'on est au sous-sol et que c'est... Non, il y a deux C4. Il y a quand même Prime qui est aussi un C4 de son côté, mais finalement c'est peu. On n'a pas de smoke du côté de la défense, donc voilà, si on vient s'insérer au niveau du serveur du côté de l'attaque, ça peut faire très mal. En tout cas, White Shark de son côté, il a dit non, ça ne s'insérera pas, du moins pas avec la Hibana. Il va retourner sur site et on n'a plus que le Thermite pour Outreach. On n'a plus que le Thermite, ça veut dire qu'on va devoir faire un choix entre, généralement on ouvre la trappe du A, la trappe du serveur et le mur, on va dire le mur magique, le mur de la plante par défaut. Là on n'ouvre pas la trappe serveur. Et là on n'a que deux possibilités d'ouverture, donc c'est à eux de voir, et comme tu le dis, en théorie on fait le choix de prendre la trappe A et le mur magique, et on va finalement ouvrir cette trappe du serveur, un Kite Trick qui normalement ne passera pas. A été envoyé un tout petit peu trop tard du côté de Prime, et un Aurel qui, lui, de son côté, va tenir cet escalier bleu le plus longtemps qu'il le pourra. Avantage numérique pour les Yountis, et il reste un peu plus d'une minute maintenant au EGC pour se mettre en place. Ouais, un peu plus d'une minute et deux joueurs dans cet escalier, Aurel et Dawil pour le suppléer. On va envoyer un drone. Et on n'a pas de grenade, du côté de l'attaque. Du coup, on bégait un peu sur cet escalier bleu alors qu'on a les joueurs qui attendent tranquillement sur site que ça vienne dans leur ligne. Darkwing qui s'insère au niveau des serveurs et qui va mettre une petite balle sur Prime. Malheureusement, il ne fera pas tomber. Petite balle de plus et peut-être que Prime sera au sol. Et là, le duel au niveau de cet escalier, il va s'annoncer. On va pousser, le shotgun. Et on ne mettra pas au sol. Ce joueur est derrière. C'est Neox qui prend le doublé sur Aurel et Dawil. Voilà que c'est clear. Darkwing va pouvoir aller ouvrir. Il lui reste une dynamique texane. Oh, il prend des balles et non, on peut pas ouvrir. White Shark, le kill peut-être le plus important du round à 30 secondes de la fin. On est traqué par Jackal pour Prime. Ouais, il reste très peu de temps maintenant pour mettre en place leur exécution. Ça risque de partir encore dans tous les sens, de désamorcer entre les mains de Neox, mais il va falloir push, tenter de prendre les kills. Une plante, à moins qu'on ait les smokes qui soient bien gérés. Jax pour faire tomber Prime, White Shark pour un revenge. On est maintenant en 2v2, White Shark pour le double kill. Alors que Specto a fait tomber Théoxys, on est maintenant en situation de 1v1. Et juste derrière. Et c'est Specto qui permet à son équipe de remporter le round. Mais quelle fin de round! Oh, White Shark aurait pu nous offrir un ace, mais non! Specto a dit non. Oh, c'est passé de peu. Et finalement, ce Free Fire à la fin de White Shark qui s'annonce un petit peu dans la smoke. Mais que c'est dommage, et... finalement ce round, c'est un petit peu un retournement sur retournement. On fait tomber la Hibana pour White Shark au début, puis finalement on perd cet escalier bleu avec une -2 de Neox, et là on se dit le round il est pour les OGC. Et puis là on voit White Shark qui reprend un kill, on se dit bah non, finalement le round il est pour les Yountis. Et ben non, c'est l'OGC qui remporte le round. Ça a été retournement sur retournement, et ça permet maintenant à cette formation emmenée notamment par le bon Zephyr de mener 5-2. Ouais, 5-2, et là il s'offre un beau matelas d'avance, hein. Plus que 2 attaques à passer. On va repartir au niveau de ce sous-sol. Et quelle solution du côté de la défense? C'est dur de voir un White Shark qui prend 4 kills et derrière, bah, le reste ça s'effondre finalement à ses côtés, et ça se joue finalement sur ce duel. Et tu disais, voilà, il y a eu du retournement de situation dans le round. White Shark a montré qu'il était solide, il prend son premier kill, il arrive à s'en sortir derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a pris une Valkyrie, une nouvelle fois du côté de White Shark. Prime, qui cette fois est sur le Lésion alors qu'il était sur le Kaïd auparavant. Le Kaïd Trick n'a pas fonctionné de toute façon. On a du Thatcher en face, donc on a compris, c'est intelligent du côté de Prime. On va privilégier un Lésion qui pourrait être intéressant, même si en face les UM de Thatcher pourront là aussi contrer le gadget de Prime. On tente de s'adapter, mais il va falloir être un peu plus solide pour les coéquipiers de White Shark sur ce round, parce que sinon ça pourrait faire 4 balles de match en la faveur des assaillants. 4 balles de match déjà, ce serait
Eh bien, beaucoup d'éclat finalement pour les OGC. On va voir un petit peu ce que ça donne. 2 minutes 50 pour aller chercher donc ces 4 balles de match et ces 4 balles de 6, 5, 6-1. On est en 5-1, on a joué 6 matchs jusque là et ouais, ce serait une belle performance pour les OGC sur ce qualifier. Les Youngtis qui sont un petit peu en difficulté sur la fin de ce qualifier, là où ils avaient très bien commencé, battant les Easy Dream notamment sur le score de 8-6, donc quand même une belle prestation. Et ce serait dommage pour les Youngtis après avoir si bien commencé. C'est pas terminé, on n'est pas encore là, il n'y a pas... Bon, il n'y a pas le feu au lac non plus, mais il y a quand même 5-2, donc attention, ce round va être extrêmement important du côté des Youngtis. Ouais, toujours cette position dans l'escalier bleu pour Aurel. Toujours avec le FO12. Tout à l'heure, c'est la position qui a tout débloqué finalement un petit peu. Et derrière, il a fallu un White Shark de gala, tout simplement pour essayer d'aller chercher les kills. Mais cette position, si elle ne tombe pas, finalement, l'attaque qui a eu lieu tout à l'heure de la part des OGC, elle ne peut pas avoir lieu. Escalier Lulu, comme le met Pico dans le chat, on se rappelle d'une -3 face au BDS de Lulu. On va voir si Aurel arrive à reproduire pourquoi pas cet exploit. Et on voit David qui derrière va essayer entre guillemets de Jäger trick pour pas directement que son ADS se fasse touch par les IUM de Neox. Intéressant ce qui est proposé par Daryl. Pour l'instant, on a 1 minute 30 de jeu, on n'a utilisé aucun stuff que ce soit d'un côté ou de l'autre, on sait qu'il y a du monde. Neox ne va pas envoyer de grenade IUM pour le moment de ce côté. Ok, petit bug. Non mais depuis tout à l'heure, on n'entend pas les flashs, les exothermiques ne font pas de bruit. Je pensais qu'elle était jam au début, mais je me suis dit mais comment on peut jam la trappe du serveur maintenant? Mais non, on a bel et bien ouvert et Aurel repéré ici. On a encore des Magpie pour se protéger de potentiel stuff. Et attention parce qu'on met du temps, on met beaucoup de temps là pour les OGC. Un Darkwing qui va attaquer directement au niveau de ce serveur. Et on s'y attend pas du tout. Il y a le barbelé qui va être détruit, qui va donner l'information. Théoxys qui prend énormément de balles lui au niveau de son garage. Et d'où est-ce qu'il prend des ballons? C'est inséré où? Peut-être Specto au niveau de cette SKZ. En tout cas, la ligne est tenue. Pour l'instant, le serveur n'est pas du tout clear. Et c'est Aurel qui va faire tomber un joueur. Et derrière, voilà la double élimination de Neox. White Shark qui prend encore un kill, mais la revenge instantanée de Zephyr qui est au-dessus. Situation de 2 contre 3 pour Théoxys et Prime. Oh, et on drop à la trappe. Théoxys est au sol, Prime est tout seul. 10 secondes à jouer. Et il est récupéré par Zephyr. C'est propre pour les OGC. Là, vraiment, c'est minutieux. On arrive à aller chercher les kills dans l'esca bleu et une fois qu'on les a, finalement, on démantèle cette défense. Ouais, les Youngtis à chaque fois qui s'effondrent au niveau de ce serveur et de cet escalier bleu, Neox qui encore une fois prend un double kill, on n'y arrive pas à défendre ce bomb site. Les OGC qui font ça, comme tu l'as dit, c'est trop propre, trop minutieux et finalement, c'est même pas que les Youngtis font vraiment des erreurs, mais c'est que vu comment exécutent les OGC, ils peuvent tout simplement pas tenir ce serveur. Il faut maintenant changer de bomb site. Évidemment, c'est instantanément ce qu'on fait côté Youngtis. On va partir au premier et dernier étage. Mais il faut tout de suite se réveiller parce que c'est 4 balles de map, 4 balles de match. Ouais, et comparons aussi un petit peu les gens qui ne connaîtraient pas OGC, comparons aussi un petit peu les deux équipes au niveau de l'expérience. J'ai envie de dire, OGC n'a rien à envier aux Youngtis. Il y a 2 joueurs qui ont fait la dernière Challenger League. Oui. Il y a un joueur qui a fait la Pro League avec Vitality. Voilà, si on compare les expériences, c'est plutôt côté OGC qu'elle est. Les Youngtis qui, avec toute la fougue qu'ils ont et avec toute l'expérience que peuvent avoir Dawil et White Shark qui eux aussi ont déjà fait la CL, Aurel aussi. Donc voilà, c'est un jeu d'expérience et pour l'instant à l'expérience sur banque, et bien un petit peu comme on en parlait en pré-match finalement, les OGC ont peut-être un bel avantage. Ouais, un bel avantage. On va partir donc au bureau du PDG avec un Castle dans la composition assez classique sur un bomb site comme celui-ci. On va pouvoir positionner les différents renforts UTP1. White Shark toujours sur sa Valkyrie qui va pouvoir positionner différentes Black Eye pour, on le sait, donner de l'information. L'information sur Rainbow Six, on le répète à chaque fois, c'est extrêmement important. Oh. Est-ce que l'on a été vu cette caméra? Elle est sympathique, assez tricky. Effectivement. Elle est sous le chariot en métal que vous voyez au milieu de l'écran. A voir si ce sera... Eh ben, il y a Specto juste à côté. Ce sera... Et c'est vu. C'est vu par Specto et Saikou. Malheureusement, la caméra de White Shark ne devrait pas avoir d'impact sur ce round.
White Shark qui est au niveau du sous-sol. On n'a pas pris de Jackal cette fois dans la composition d'attaque. Jax avec une Zofia, la IQ donc pour Specto. On sait que ça joue pas mal Valkyrie du côté de White Shark. Est-ce que tu penses que Specto, je l'ai déjà casté, notamment quand il était chez Nordic avec Zephyr. Il jouait beaucoup Zofia. Là c'est Jax qui est sur la Zofia. Est-ce que tu penses qu'on prend la IQ spécifiquement parce qu'on sait que White Shark joue très souvent la Valkyrie? C'est possible parce qu'il n'y a pas de... L'écho étant banni, le pic IQ sur banque est loin d'être obligatoire. C'est vrai que c'est possible notamment pour ces Black Eye. Après ça peut repérer d'autres stuff aussi mais c'est moins intéressant. C'est une possibilité, après c'est peut-être aussi une des compos qu'on a par défaut pour les OGC de jouer avec une AQ. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter après de plus dans une composition? Peut-être du stuff avec une hache. En tout cas c'est un bon contre en effet pour ces Black Eye qui forcément sont tout de suite repérés. Et en parlant de White Shark, pour l'instant il est en roaming au niveau de ce rez-de-chaussée de l'open space. Deoxys mis sous pression en ascenseur, l'ouverture qui a été faite par Zephyr depuis l'extérieur. On est sur le toit pour Neox, on s'insère au niveau du skylight pour Darkwing, Jax et Specto. Et pour l'instant, on n'a rien ouvert. Darkwing, avec ses charges exothermiques, comme on l'avait déjà vu chez CZG, va devoir ouvrir. Est-ce qu'on va avoir un impact trick de la part de Prime? Il va passer cet impact trick, non il passera pas hein. Il passera pas. Pardon? Il est passé? Attendez parce qu'on a entendu la charge. Bon, il n'y a plus d'impact du côté de Prime, il me semble, mais. Cette fois, c'est bon. Pour le travers. Le travers qui a bien failli passer sur Aurel au niveau de ce local concierge. On est toujours en situation de 5 contre 5 à 40 secondes de la fin. Une seule ouverture. Prime qui est tranquille dans son coin, peut-être mis sous pression par Specto. Ouais, il le sait, il ne peut pas bouger. Là, Prime, il va falloir qu'il soit absolument solide sur sa position. Parce que Specto, eh bien, il le sait. En plus, il y a un ping qui s'est annoncé. Specto. Et on va s'annoncer aussi au niveau du main. Pour l'instant, eh bien, pas de kill. Zephyr qui récupère Daryl. Ça y est, le kill a été pris. Zephyr a quelques balles de son côté. On bégaye un petit peu. On a pris un kill, mais on est très loin de pouvoir aller poser. Neox qui va forcer sur site, qui va récupérer Prime. Par contre, depuis le local concierge, on a un kill de la part d'Aurel. Situation de 2 contre 3 derrière, c'est un 1 contre 3 à 3 secondes de la fin. Il faut le pousser, il faut le pousser. Et ça c'est passe fait pour Jax et les OGC. 7 à 2. Oh Jax. Oh Jax sur le gong. Sur le gong et les OGC qui nous ont montré que même quand ils avaient un peu moins le contrôle, quand il fallait pousser dans ce genre de situation, ils en sont capables aussi. Et quel jeu! J'avais dit 7-5 pour les Unities, mais je me suis planté complètement, les OGC qui